Je travaille aussi avec la MASTEC, une association de médiation animale, où on intervient auprès de publics fragilisés. Donc dans ce cadre-là, je commence toujours les séances avec les enfants en faisant de la prévention des morsures. Donc, non, dans l'autre sens. Voilà. Pour une morsure, j'ai distingué le pincement, une morsure au sang, ainsi, et la griffure. Donc le pincement, c'est un prélude à la morsure. Le chien est bien, il va vous tester, il va vous pincer. S'il pince et qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de gravité. Ce ne sera pas reconnu comme un chien dangereux, un chien mordeur. Le stade suivant, c'est la trace de croc avec du sang. Là, on parle effectivement de morsure, puisque le sang coule, là, il y a des risques de transmission de rage, de différentes maladies, puisque la bouche du chien est riche en bactéries. Donc, voilà. Et une griffure, c'est pareil, il y a deux types de griffures. La griffure, le chien qui saute et qui griffe légèrement le pantalon, ça ne prête pas à conséquence. Si par contre, il y a des traces de sang, là, c'est considéré comme une morsure. Donc, que dit la loi? Donc, si maintenant dans la rue ou n'importe où, vous êtes mordu par un chien. Donc, premier conseil, si c'est votre chien, ne dites rien. Allez, soignez-vous, si c'est pas grave, soignez-vous et restez-en là. Parce que si maintenant vous entamez, vous allez à l'hôpital ou chez le médecin, il va faire un signalement. Toute morsure doit être signalée au maire. Une fois que le maire est au courant ou que les hôpitaux sont au courant, il y a tout un protocole à respecter. C'est-à-dire qu'il y aura une visite sous les 24 heures. Donc il faudra aller chez le vétérinaire va contrôler, va regarder le chien, il va dire oui, ça va. Il va nous convoquer 7 jours plus tard. 7 jours plus tard, il va regarder le chien, tout va bien, et il va redonner rendez-vous pour 15 jours après. Et au bout des 15 jours, il va dire bon, ben c'est bon. Il fait tout ça, pourquoi? À cause de la rage. Seul le médecin est habilité à aller plus loin et à vous donner un vaccin antirabique. Là, on parle de si c'est un chien de famille, enfin un chien que vous connaissez. Si c'est un chien errant, donc le chien errant part dans la SPA ou dans une fourrière où il y a un délai de garde de 30 jours. Pendant ce laps de temps, que ce soit les 30 jours ou votre chien qui a mordu, l'euthanasie est interdite. C'est justement pour voir s'il y a la rage ou d'autres maladies qui se déclenchent. Donc la déclaration de une fois que la déclaration de mairie est faite, c'est pas fini, on va prendre votre chien, il faut qu'il aille voir un vétérinaire comportementaliste. Le vétérinaire comportementaliste va tester votre chien, l'analyser et va le classer suivant 4 niveaux. Donc le niveau 1, il n'y a aucun souci. Et le niveau 4, il y a un risque, 3 et 4, ce sont des risques de danger imminent. Donc il va faire des recommandations que vous serez obligé de suivre.